Watered s'est implanté au Niger en 2009 avec un programme pilote qui s'est déroulé jusqu'en 2014. L'objectif était de développer des approches innovantes et adaptées pour fournir des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène au profit des communautés nomades, insulaires et riveraines. À l'issue de la phase pilote, Watered Niger a élaboré sa première stratégie pays pour la période 2016-2021 en s'alignant sur la stratégie mondiale lancée en mai 2015. Cette stratégie ciblait les communautés les plus marginalisées en mettant l'accent sur les nomades et les insulaires afin de contribuer à l'accès universel des services eau, hygiène et assainissement durable, intégrés et inclusifs. Watered a mis l'accent sur l'apprentissage et le partage d'expériences avec l'ensemble de l'organisation et du secteur pour maximiser les impacts. Depuis 2016, Watered est intervenu dans 5 régions au Niger, notamment à Dosso, Zinder, à Tillabéri, à Tawa et à Maradi. La mise en œuvre de notre nouvelle stratégie se fera principalement à l'échelle du sous-bassin de Goulbin-Maradi, couvrant 12 communes de département de Guidan-Rumdji et Madarumfa. Watered travaille en collaboration avec les communautés de ces régions et un certain nombre de partenaires engagés. Nos partenaires incluent les ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les institutions de l'État telles que l'Assemblée nationale, les ONG et associations de développement nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux, les organisations de la société civile, les institutions académiques et les médias. En travaillant ensemble, nous sommes en mesure d'apporter une réponse coordonnée et efficace aux défis liés à l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène au Niger, tout en renforçant les capacités des communautés à prendre en charge et à maintenir leurs propres infrastructures. Watered est fier de contribuer à responsabiliser les communautés et de soutenir la gestion intégrée des ressources en eau dans nos zones d'intervention. L'un de nos projets à fort impact a été financé par la Fondation MAC et visait à améliorer la résilience de 12 villages face au changement climatique dans les communes de Dongas et Sinder. Donc, le premier aspect sur lequel nous intervenons, c'est l'aspect communication et sensibilisation. Donc, par rapport à ça, nous avons mis en place des comités qu'on appelle les CLPC, donc Comité local de prévention des catastrophes. Donc c'est vraiment des communautés qui sont au niveau villageois, qui sont constituées de 10 personnes. Ce projet a renforcé les capacités de 24 lecteurs communautaires pour le suivi de la ressource en eau et a formé 33 acteurs sur les politiques nationales GIR. Nous savons comment tracer les courbes et remplir les registres. Avant, nous ne pouvions pas évaluer les quantités de pluie enregistrées. Nous creusions des trous pour quantifier l'eau absorbée par le sol. Aujourd'hui, dès qu'il pleut, nous sommes en mesure de connaître les quantités d'eau. Nous pouvons même indiquer le mois où commence la saison proprement dite. Après la saison, nous pouvons faire des comparaisons avec les données des courbes. En 2016, nous avons eu 698 mm de pluie et en 2017, nous avons enregistré 566 mm. Grâce à ce projet, 8 villages ont élaboré un plan d'action sociale pour améliorer la gestion des ressources en eau avec le soutien de notre organisation. Ces activités ont permis de rassembler des données importantes au niveau communal et départemental sur les ressources en eau. Watered Niger a également misé sur des approches innovantes. À travers la recherche-action, nous avons obtenu des résultats concluants qui ont permis de répondre aux besoins d'accès à l'eau et à l'assainissement adéquats à des populations nomades et insulaires à travers des innovations comme la nomadrine et le filtre bio-sable à Sinder, dont le prototype a été répliqué par l'ONG internationale Oxfam dans 3 nouvelles communautés au sein de la commune. Un modèle de latrine adapté à la gestion de l'hygiène menstruelle, développé et testé par Watered Niger, a été vulgarisé et mis à l'échelle par d'autres partenaires. En 2018, Watered, en consortium avec CARE, Anbeuf, Forsani, Demi-E et AREN, a démarré un programme pluriannuel de 5 ans financé par l'USAID nommé Hamzari. Le programme vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la résilience des communautés de Guidan-Sori, Guidan-Rumdji et Chadakori. On a 3 axes
principaux. Et le premier axe, c'est tout ce qui est assainissement en milieu rural, où on déclenche les villages dans le jargon, c'est-à-dire que c'est de faire en sorte que les gens abandonnent la défécation à l'air libre. Donc le deuxième axe d'intervention, c'est tout ce qui concerne les questions de changement de comportement en matière d'hygiène. Vous savez que en milieu rural, les pratiques d'hygiène, même dans les villes, les pratiques d'hygiène ne sont pas très bien. Donc le dernier axe, c'est tout ce qui est relatif à l'eau potable. Da, in an ka ce dare yayi tun karfe 4 na dare, muka tashi mu ta neman ruwa, kuma dai yaran mu yan ekwal, kuma dai lokacin da muka ta neman ruwan nan sa'an nan suka biyan mu daga baya, suna tahiya su bi mu ba mu ga cika ibadan mu daidai, yaran mu yan mata ba ga samun doka cikakken leson wanda zai ba su bunƙasar lakwal ɗinsu ta ci gaba. Kuma dai in mun ka ɗauko ruwan nan namu na da gurɓatacci na hatta tsutsotsi da in mun ka ɗauko da wa'annan tsutsotsin ɗin haka nan muka hankuri muna shan tun da ba mu da ruwa isashi ba mu da ruwa masu tsafta. WaterAid et son partenaire DemiE sont en charge de la mise en œuvre des activités liées à l'eau, l'assainissement et l'hygiène. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'utilisation des services AEFA, équitable et durable pour les ménages de la communauté. Je salue l'initiative du programme Hamzari pour cette idée vraiment qui est noble, qui est louable. Parce que quand vous parlez de l'assainissement, nous, notre approche, c'est une approche uniquement communautaire. Ça veut dire quoi? On réalise des latrines traditionnelles qui, en quelques mois, avec la saison des pluies, elles s'effondrent. Donc, d'où notre difficulté à maintenir les villages qui sont certifiés FDAL. Ça veut dire fin de défécation à l'air. De plus, WaterAid Niger a été un des acteurs clés aux côtés du gouvernement du Niger dans le processus d'élaboration de la stratégie nationale de l'hydraulique pastorale, de la politique nationale d'hygiène et d'assainissement et du guide d'intégration du genre dans les plans locaux eau et assainissement. Cela a permis de prendre en compte les besoins spécifiques de couches vulnérables en matière de services AEFA. Enfin, des actions significatives de plaidoyer ont été également menées pour une meilleure coordination et concertation du secteur à travers les cadres de concertation État-ONG et la coalition EHA. En 2022, WaterAid a lancé une nouvelle stratégie mondiale déclinée par l'ensemble des programmes pays dans WaterAid Niger. Cette nouvelle stratégie quinquennale 2023-2028 a été le fruit d'un long processus participatif, inclusif, avec les acteurs du secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Vous le constatez qu'avec cette nouvelle stratégie, nous avons une ambition très grande, parce que nous voulons faire mieux. Et malgré les défis auxquels nous sommes confrontés dans le contexte nigérien. Pour y parvenir, nous allons donc nous engager avec l'État pour une meilleure priorisation du secteur, mais surtout pour une volonté politique affirmée. Nous allons également nous engager avec les partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte dans les programmes de coopération bilatérale et multilatérale. Nous allons aussi nous engager avec les ONG, associations de développement, pour une meilleure coordination et une meilleure contribution pour le secteur. Notre engagement ira aussi avec les autorités coutumières et religieuses pour une meilleure responsabilisation sociale. Nous allons nous engager avec les médias pour une meilleure visibilité de nos actions et de nos interventions. Nous allons nous engager également avec les institutions académiques pour les recherches et la modélisation de nos interventions et de nos approches. Nous allons enfin nous engager avec les communautés elles-mêmes pour qu'ensemble nous puissions mettre fin à la crise de l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour la paix et le développement durable.